Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop où je vais partager avec vous 3 effets graphiques en 3 minutes. Et on passe dans Photoshop sans plus tarder pour le premier effet. Le premier effet sur notre liste s'appelle Liquid Gradients. Vous allez d'abord créer un nouveau calque, puis désactiver l'arrière-plan. Après ça, il faut sélectionner le brush et le mettre à 0% de dureté. Puis sélectionnez 3 ou 4 couleurs et mettez-les côte à côte avec l'outil brush. Après ça, il faut appliquer à ce même calque le filtre flou gaussien à une quantité plutôt élevée. Puis vous allez sélectionner l'outil pinceau mélangeur. Assurez-vous d'avoir choisi l'arrondi net. Décochez, chargez les couleurs unies seulement et cliquez sur nettoyer la forme. Assurez-vous d'avoir cliqué sur cette icône et d'avoir sélectionné un brush sec et épais. Après ça, vous allez maintenir Alt et cliquer là où vos couleurs font un dégradé pour le sampler et l'avoir dans votre pinceau. Si vous n'avez pas un dégradé à cet endroit-là, c'est que vous avez oublié de décocher charger les couleurs unies seulement, donc faites-le et ressemblez votre dégradé. Vous pouvez maintenant vous mettre sur un nouveau calque et si vous dessinez avec ce pinceau mélangeur Magie, vous obtenez cet effet. Pour cet deuxième effet, je vous conseille d'aller chercher une photo sur Unsplash ou une bande d'images gratuite ou alors de prendre une photo que vous avez prise vous-même. Après ça, il suffit de l'importer dans Photoshop, puis vous allez chercher dans les filtres un effet qui s'appelle fluidité. Une fenêtre s'ouvre et vous avez un outil qui est un peu comme un brush. Et l'idée, c'est que vous allez faire des mouvements plutôt circulaires avec cet outil pour créer une distorsion. Il vous suffit juste de jouer avec cet outil jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Quand c'est le cas, il vous suffit d'appuyer sur OK et voilà. En littéralement 1 minute, vous avez votre effet. Cet effet s'appelle le Liquid Paint Effect. Ce troisième et dernier effet s'appelle Sunburst. Il faut d'abord déverrouiller le calque d'arrière-plan en appuyant sur le petit cadenas juste à côté. Vous pouvez ensuite sélectionner l'outil dégradé, soit en appuyant sur G, soit en le sélectionnant directement dans votre barre d'outils. Après ça, sélectionnez les 2 couleurs aux extrémités du dégradé qui seront les 2 couleurs présentes dans les rayons de votre Sunburst. Après ça, il faut appliquer au calque du dégradé le filtre onde qui se trouve dans la catégorie déformation. Pour la longueur d'onde et l'amplitude, il faut que les valeurs minimum et maximum soient la plus proche possible. Puis cochez la forme rectangulaire et augmentez le générateur autour d'une centaine. Une fois que tous ces réglages sont bons, vous pouvez appuyer sur OK et normalement vous devriez vous retrouver avec des petites barres régulières. Après ça, vous allez de nouveau appliquer un filtre qui se trouve lui aussi dans déformation, c'est le filtre coordonnées polaires. Assurez-vous seulement que vous ayez coché rectangulaire en polaire, puis vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà, votre effet est terminé. Si vous voulez rajouter un petit peu de détail dans votre Sunburst, vous pouvez toujours télécharger une texture et mettre son mode de fusion en incrustation. Et si la texture est trop forte, vous pouvez toujours enlever de l'opacité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider si vous avez besoin de réaliser un de ces effets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures, salut!